L'Afrique de l'Ouest connaît l'un des taux d'urbanisation les plus rapides au monde. L'expansion des villes a précipité le développement de l'agriculture urbaine et périurbaine qui complète l'agriculture rurale en fournissant aux citadins des légumes frais, des fruits et des produits d'origine animale. Dans ce contexte, l'agriculture urbaine et périurbaine a un avantage sur l'agriculture rurale en raison de sa proximité avec les marchés. Les denrées particulièrement périssables, telles que les légumes et les salades, sont les plus cultivées dans les zones urbaines et périurbaines. Pour les villes africaines, on estime que l'agriculture urbaine et périurbaine contribue pour près d'un quart à la demande alimentaire totale et jusqu'à 90% des légumes consommés. Les villes en expansion sont également accompagnées par l'augmentation des masses d'eau usée. La disponibilité limitée de l'eau dans les zones semi-arides de l'Afrique subsaharienne a augmenté l'utilisation de ces eaux usées pour l'irrigation, ce qui entraîne des risques accrus pour l'environnement et la santé humaine. Urban Food Plus is a West African German research and development network. Together with our African partners, we use this network to tackle key bottlenecks of urban and peri-urban food production in the cities of Bamako, Mali, Ouagadougou, Burkina Faso, Tamale, northern Ghana, and Bamenda, Cameroon. Tamale est une ville située dans la zone de savane guinéenne du nord de Ghana avec environ 370 000 habitants. L'agriculture est une caractéristique commune dans le paysage urbain de Tamale. Les agriculteurs utilisent un espace ouvert pour cultiver la laitue, le chou, l'amarante, la jute mauve et la roselle. L'irrigation est une pratique quotidienne, surtout pendant la saison sèche, mais n'est que complémentaire pendant la saison de pluie. Les eaux usées domestiques sont une source principale d'eau d'irrigation. Le projet Urban Food Plus a mis en place une expérimentation sur le terrain à Zaguiri, dans la zone périphérique de Tamale, pour mesurer les rendements des légumes, les flux de carbone et de nutriments, dans la production maraîchère urbaine sous différentes intensités de gestion. Les parcelles ont été irriguées avec de l'eau propre et des eaux usées à la quantité habituelle des paysans et avec 2 tiers. Un accent particulier est mis sur le potentiel du biochar pour améliorer la qualité du sol et pour traiter les eaux usées. Dans ce contexte, les chercheurs d'Urban Food Plus ont développé un système de traitement des eaux usées simple et économique. Our wastewater treatment plant consists of an anaerobic pre-filter with corn cob biochar for elimination of suspended solids and particles, and a downflow slow filter with rice husk biochar for pathogen removal. With this system, we are able to remove up to 99.9% of pathogens from raw wastewater. This results in a lower pathogen contamination of crops, which is in the range of tap water irrigated vegetables. Further, crop yield can be increased by 30% compared to wastewater. Due to locally available materials used for this efficient but simple treatment plant and the higher crop yields, it can be assumed that our water treatment system has a high adoption potential for decentralized irrigation water production and wastewater treatment. The biggest challenge facing urban agriculture in Ghana is lack of perennial source of quality irrigation water, which is forcing many farmers to resort to poor quality wastewater for irrigation. The unsafe use of wastewater is largely the reason for poor public perception and poor policy recognition of the importance of urban agriculture.
Ouagadougou est la capitale et la plus grande ville de Burkina Faso. L'agriculture urbaine et périurbaine est largement pratiquée dans cette ville et assure les moyens de subsistance de nombreuses personnes. En plus des eaux usées provenant des canaux, qui sont fréquemment utilisés pour l'irrigation, des eaux usées industrielles non traitées sont utilisées sur le site agricole de Kosodo, établi par l'administration municipale en 2006. Ainsi, nous étudions dans quelle mesure une application de gypse, à la fois peu coûteuse et techniquement simple, peut inverser les effets négatifs des eaux usées industrielles sur les sols locaux. Here we are at Kosodo site in Ouagadougou, where the use of sodic industrial wastewater for irrigation over many years has led to negative consequences on crop production and farmers' livelihoods, especially for these women who are key suppliers of urban markets with vegetables. Together with these women, we set up a simple experiment to test and demonstrate the effectiveness of gypsum used as soil amendment on soil remediation. L'élevage est un autre aspect de l'agriculture urbaine à Ouagadougou. Par exemple, l'élevage bovin laitier dans les arrière-cours des centres-villes et dans les fermes périurbaines plus modernes est une source de revenus intéressante pour les hommes et les femmes. Située sur le fleuve de Niger, Bamako est la capitale et la plus grande ville du Mali. Elle compte environ 1,8 million d'habitants, avec l'un des taux de croissance les plus rapides en Afrique. L'agriculture urbaine et périurbaine de Bamako implique le maraîchage, la culture des céréales et l'élevage. Les bovins jouent un rôle important pour approvisionner les consommateurs urbains en lait frais et en produits laitiers, mais l'efficacité de l'utilisation de ces ressources est faible. Les chercheurs du projet Urban Food Plus étudient ainsi le rôle des marchés laitiers dans les zones urbaines et périurbaines de Bamako. Currently, there are 2.3 million people in Bamako, the capital city of Mali. And this number is increasing extremely fast, mostly because of the migration coming from the zones of conflict in the north, but also because of the birth rate. So, in the peri-urban and urban regions of Bamako alone, there are 5,000 dairy cattle, such as the ones that you see behind me. And we have an increasing number of consumers who are looking for fresh produced milk. So what we have to do here is to connect those producers and those consumers who are willing to pay for safe, local, fresh milk. So our job here is mostly to identify and to observe the value chain and what is happening and what connects the producer to the trader to the consumer. And what we are trying to do is to strengthen every actor and every step of the value chain to create employment, first of all, to create opportunities for investment, and also to ensure that the producer has a supply and has a demand, and that the consumer reaches what it wants. Scientists of 4 West African countries and Germany are collaborating to enhance resource use efficiency and improve food security in urban and peri-urban agriculture. The results of this ongoing work will help Mali to better take advantage of the value of its livestock production in the capital city, Bamako. Contrairement au site décrit précédemment dans la zone semi-aride d'Afrique de l'Ouest, la capitale régionale de Bamenda, située au nord-ouest du Cameroun, offre des conditions complètement différentes en matière d'agriculture urbaine et périurbaine.
Des sols volcaniques fertiles et une longue saison de pluie permettent de cultiver une grande variété de cultures. Des vastes prairies dans les zones rurales de la ville soutiennent un système d'élevage largement traditionnel et extensif dans l'une des régions les plus importantes pour l'élevage du bétail du Cameroun. La croissance rapide de la population humaine, combinée à l'intensification des pratiques agricoles, conduit de plus en plus à l'érosion des sols, à la dégradation des terres et à la déforestation, qui peuvent également être observées à l'intérieur des limites de la ville. En même temps, les mauvaises infrastructures de la région entravent le commerce des produits agricoles locaux. Dans ce contexte, le projet Urban Food Plus envisage de mettre en œuvre certains de ces résultats en étroite collaboration avec les autorités locales, les ONG, ainsi que les associations d'agriculteurs et de consommateurs. Au cours des dialogues avec les parties prenantes, des questions telles que la gestion de la fertilité des sols, les problèmes des éleveurs pâturages et les avantages des technologies agricoles améliorées sont discutés conjointement. Ce genre de dialogue établit un lien entre la recherche agricole et la pratique paysanne en prenant compte les besoins et les points de vue des communautés agricoles locales qui, autrement, n'auraient pas directement accès aux résultats et aux recommandations scientifiques. We have organized stakeholder platforms in Ouagadougou, Tamale, and Bamenda, and these stakeholder dialogues are not there to simply disseminate research results, but to initiate a dialogue between farmers, policymakers, city planners, and researchers to discuss the role of urban agriculture in the developments of the city. Urban agriculture in Cameroon, before the Cameroon Urban Food Plus project, was practiced in a more divergent manner and in a more conflictual manner. The different actors were practicing in different directions. You have, for example, the government department that had different visions of urban agriculture. The Ministry of Agriculture was promoting in the Westland. The Ministry of Environment was banning it from West area. So there was that general conflict, and then researchers were doing a lot of research on it, but with no coordinating central point. So with the coming of the Urban Food Plus project, it has provided that avenue through the stakeholder dialogue where all the different actors are coming to one forum and trying to chart a way forward to come with a much more systematic approach to urban agriculture, and we hope this is going to provide a lot of opportunities. Le projet Urban Food Plus dépend étroitement de la coopération des doctorants et des chercheurs postdoctoraux d'Afrique et d'Europe. Comme une contribution clé au renforcement des capacités et à la formation interdisciplinaire, le projet a créé une école d'études supérieures internationales qui organise des cours et des ateliers dans le cadre d'un programme de doctorat. Chaque année, des chercheurs juniors et seniors d'Urban Food Plus se réunissent dans le cadre d'une école d'été internationale pour discuter les progrès de la recherche. Urban Food Plus project has enabled collaboration between several national universities in African countries and also leading German universities. We have trained mainly PhD candidates, but we have also been able to train a number of master students in local universities which were supporting the PhD program. Above all, we were able to train a number of female PhD candidates from African countries to complete their program and to successfully start working in national institutions. From the perspective of someone who worked on urban and peri-urban agriculture in West Africa for 2 decades, the Urban Food Plus project contributed greatly to the much-needed stakeholder dialogues through various meetings and summer schools. During these events, junior and senior scientists from the South and the North were actively engaged in capacity development and policy dialogues with local authorities, NGOs, and other key stakeholders. Le projet Urban Food Plus fournit un processus orienté sur la compréhension des potentiels et des problèmes associés à l'agriculture urbaine en Afrique de l'Ouest. Nous disposons de bonnes preuves que les risques pour la santé des agriculteurs et des consommateurs liés à l'utilisation des eaux usées pour l'irrigation
peuvent être considérablement réduits avec des technologies plutôt simples telles que l'utilisation de filtres à base de biochar. De même, les systèmes de gestion qui empêchent la dégradation des sols et l'utilisation inefficace des engrais ont été développés en étroite collaboration avec les agriculteurs locaux, les parties prenantes et les scientifiques lors d'une série de réunions et démontrés sur le terrain. Avec une bonne gestion, l'agriculture urbaine peut contribuer de manière substantielle à une alimentation saine et aux revenus des agriculteurs, des éleveurs et des commerçants dans les villes d'Afrique de l'Ouest. Dans l'intérêt du public, les politiciens doivent faire le nécessaire pour protéger l'agriculture urbaine et périurbaine contre d'autres revendications d'utilisation des terres dans un environnement hautement dynamique et aux ressources limitées.